20 h, bonjour à tous, ravi de vous retrouver en ce 3 août. C'est l'heure de votre journal d'information qu'on entame avec les principaux titres de l'actualité. Le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Al-Raqqa, prend part aujourd'hui par visioconférence aux travaux de la 31e réunion ministérielle OPEP, non-OPEP. Nous écouterons par la même occasion les déclarations du secrétaire général de l'organisation, Haitham El-Raïs, accordées en exclusivité à la télévision algérienne. Nous parlerons aussi de la place de l'Algérie sur l'échiquier énergétique mondial et de ses atouts économiques qui lui permettront de rejoindre le groupe BRICS, d'autant plus que ses principes sont concordants avec ceux du groupe, avec des pays des non-alignés dont l'Algérie fait partie. Au Maroc, les dernières déclarations du président du Parlement attisent la colère. Le responsable dénigre et insulte les manifestants. Des marches et sit-ins sont organisés un peu partout dans le pays, auxquels s'ajoute une grève au niveau des aéroports du Maroc à compter d'aujourd'hui. Et on terminera avec du sport et ce championnat national d'athlétisme qui a pris fin hier. De belles performances, des médailles des athlètes du Moudia Club d'Alger qui occupent la première place du classement général. Le compte rendu dans quelques instants. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Al-Raqqa, prend part aujourd'hui par visioconférence aux travaux de la 31e réunion ministérielle OPEP, non-OPEP, regroupant les 23 pays signataires de la déclaration de coopération. Cette réunion sera précédée le même jour par les travaux de la 43e réunion du comité ministériel conjoint de suivi. Ces deux réunions seront consacrées à l'examen de la situation du marché pétrolier international et à ses perspectives d'évolution à court terme. La réunion du comité ministériel conjoint de suivi aura également à évaluer sur la base du rapport établi la veille, le niveau de respect des engagements de production des pays participants à la déclaration de coopération pour le mois de juin 2022. L'OPEP et ses alliés se réunissent donc ce mercredi pour poser les bases de sa nouvelle stratégie. Je vous propose d'écouter le secrétaire général de l'organisation, Haitham El-Raïs, une déclaration exclusive accordée à la télévision algérienne aux 20 h d'hier. خاصة أننا يعني بوجهة نظري لم نخرج بعد من آثار وتداعيات أزمة جائحة كورونا حتى الآن تماما. Le marché pétrolier enregistre d'importantes fluctuations dues notamment aux répercussions de la crise Covid qui impacte toujours l'économie mondiale malgré l'amélioration sensible de la demande sur le marché du pétrole. Les facteurs géopolitiques connus de tous ont aussi des répercussions sur les marchés, ainsi que les mouvements financiers et économiques, notamment dans les pays industriels occidentaux et les États-Unis d'Amérique, en plus des effets de l'inflation sur l'économie mondiale. En somme, le marché fait face d'une manière constante à des défis majeurs. Le rôle de l'Algérie aux côtés des autres pays membres de l'OPEP est de participer activement à l'instauration d'un dialogue au sein de cette organisation. L'Algérie est un membre actif au sein de la commission ministérielle mixte de l'Organisation des pays producteurs, membres et non membres de l'OPEP, sous la présidence de l'Arabie saoudite et de la Russie. Cette commission se réunit mensuellement et adopte les recommandations de la commission mixte des experts avec l'étroite collaboration de nos frères experts algériens au sein de l'OPEP, le docteur Ahmed Ben Hassin, et avant lui, l'ancien gouverneur Mohamed Hamel, qui est aujourd'hui secrétaire général de l'Organisation de l'Union des pays exportateurs de gaz. Félicitations à l'Algérie pour ses éminents experts au sein du siège de l'OPEP à Vienne et qui représentent dignement leur pays dans cette organisation. Ils jouent un rôle primordial en tant qu'experts. La commission mixte d'experts tiendra aujourd'hui sa 63e réunion depuis le début des travaux de la commission en janvier 2017. Aujourd'hui, nous procéderons à l'étude de toutes les données sur les fluctuations du marché et leurs causes, ainsi que les prévisions à court terme. La réunion des experts sera suivie de la réunion des ministres des 23 pays OPEP et non OPEP. بإذن الله أن سوف يتم اتخاذ القرار اللازم
الاستمرار في دعم التوازن في أسواق النفط العالمية. Un entretien exclusif lors duquel le secrétaire général de l'organisation, Haitham El Raïs, est revenu sur le rôle important de l'Algérie au sein de l'OPEP, et ce depuis sa première participation. On l'écoute. Je vous parle en toute franchise, en raison d'abord de la place qu'occupe l'Algérie dans mon cœur et ensuite de l'importance qu'a toujours eu ce pays en tant qu'État membre très actif de l'OPEP. L'histoire témoigne justement du grand rôle de leadership qu'a joué l'Algérie au sein de cette organisation et qu'elle continue de jouer pour diriger ses travaux. En 1975, par exemple, l'Algérie a abrité le premier sommet des chefs d'État et dirigeants des pays exportateurs de pétrole. L'Algérie a toujours soutenu le dialogue au sein de l'OPEP durant les crises qu'elle a pu traverser. Elle a œuvré au rapprochement des visions de ses membres au sujet des quotas de production de pétrole. L'accord d'Oran de 2008 en est le meilleur exemple, notamment après l'effondrement des cours de brut. Et dernièrement, l'Algérie a été à nouveau l'artisan de l'actuel accord OPEP+, car ce pays a posé les jalons de cet accord le 28 septembre 2016. J'ai eu l'honneur d'être personnellement présent à cette réunion à Alger qui a pu aboutir à un accord lequel a constitué le premier pas vers la conclusion de l'accord actuel de l'OPEP+, dont nous sommes en train de récolter les fruits en tant que pays producteur de pétrole, qu'exportateur et même en tant que consommateur. أوبك بلس الذي نجني ثماره كصناعة نفطية كدول منتجة كدول أعضاء في أوبك. Cet accord a sans nul doute des retombées, pas uniquement sur les pays producteurs de pétrole. L'économie mondiale en tirera profit à travers la stabilisation des cours du pétrole et l'équilibration des marchés pétroliers. Je voulais, en accordant cette entrevue à la télévision algérienne, adresser en tant que secrétaire général de l'OPEP un message de remerciement, d'amitié et de fraternité et de félicitations à l'Algérie pour son rôle pivot. Merci à l'Algérie. L'Algérie, dont la place sur l'échiquier énergétique mondial et ses atouts économiques lui permettront de rejoindre de grands groupes internationaux, à l'instar du BRICS, d'autant plus que ses principes sont concordants à ceux du groupe mondial. À travers cette adhésion, elle pourra ainsi propulser son économie, mais aussi pousser les pays africains à davantage de paix, de stabilité et de prospérité économique. Wassila Bouchareb et Bada Amarni. Le BRICS est un groupe économique formé par 5 pays, à savoir le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. À sa création en 2006, le groupe s'appelait BRIC, puisque l'Afrique du Sud n'en faisait pas partie. Son adhésion n'est intervenue qu'à la fin de l'année 2010. Le BRICS représente 25% du volume des investissements au niveau mondial. Ses parts de marché en matière de commerce international sont de l'ordre de 18%. Plus qu'une puissance économique, le groupe est une force politique au regard de la grande influence qu'ont ses pays membres sur la scène internationale. L'Algérie a donc choisi d'intégrer ce groupe pour des raisons économiques mais aussi politiques. Les principes du BRICS s'accordant parfaitement avec ceux des non-alignés et l'Algérie étant l'un des plus grands défenseurs du principe de non-ingérence consacré par la conférence de Bandung. Pour adhérer à ce groupe, il faut remplir certaines conditions. La condition principale est la crédibilité politique, en d'autres termes, la capacité du pays à mobiliser l'opinion internationale avec certaines de ses décisions et orientations. Et l'Algérie, sans nul doute, réunit cette condition. La deuxième, c'est d'avoir un poids économique, c'est-à-dire l'intégration de l'Algérie dans le commerce international. Le PIB et la croissance économique du pays sont également des points dont il faut tenir compte. Mais justement, que peut apporter le groupe BRICS à l'Algérie ? L'Algérie jouera le rôle d'une locomotive au niveau africain en poussant ces pays à davantage de paix et de stabilité, mais également de prospérité économique. L'autre approche est purement nationale, car il s'agira d'un engagement du pays à poursuivre ses réformes économiques et à propulser son économie au rang de ces pays émergents. الإصلاحات الاقتصادية وترقى باقتصادها إلى مصاف هذه الدول الكبرى الناشئة. L'Algérie, qui joue un rôle pionnier en Afrique et soutient les causes justes dans le monde, souhaite siéger au sein du BRICS
pour être davantage en mesure d'apporter les changements politiques et économiques auxquels elle aspire. Le Premier ministre malien, Choguel Maïga, a exprimé ses vifs remerciements à l'Algérie en sa qualité de président du comité de suivi de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger, pour sa solidarité active et son soutien constant au peuple et au gouvernement du Mali. Une déclaration faite lors de l'ouverture des travaux de la deuxième réunion de niveau décisionnel des parties à l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Le Premier ministre Choguel Maïga a par ailleurs souligné que face à la crise multidimensionnelle que vit le Mali depuis 2012, conjuguée à l'affaiblissement du leadership local, la mise en œuvre de l'accord d'Alger constitue l'une des priorités majeures du président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, et du gouvernement. L'ambassadeur d'Algérie auprès du Mali, El Hawes Riesh, a de son côté rassuré que l'Algérie, en tant que pays voisin et en sa qualité de chef de file de la médiation internationale, ne ménagera aucun effort pour que le Mali retrouve la voie de la paix, de la stabilité et du développement. C'est en Palestine que nous allons à présent, où la dernière annonce du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a été largement applaudie. Il avait déclaré, souvenez-vous, lors de l'entrevue qu'il a accordée périodiquement à la presse nationale, que l'Algérie œuvrait à accueillir une rencontre de réconciliation interpalestinienne avant le sommet arabe. Des propos porteurs d'espoir, correspondance dans les territoires occupés. Wissem Abouzaïd, commentaire Bede Amani. À peine le président Abdelmadjid Tebboune a affiché l'intention de l'Algérie d'inviter les parties palestiniennes pour mettre un terme à leur division avant le prochain sommet arabe, que les différentes forces vives de la Palestine ont accueilli favorablement cette initiative. Nous soutenons le rôle du président algérien Abdelmadjid Tebboune qui œuvre à la réconciliation des Palestiniens afin d'atteindre l'unité palestinienne. Au niveau du mouvement Hamas, nous sommes prêts à contribuer pour la concrétisation de cette démarche. Nous sommes optimistes quant au rôle de l'Algérie dans cette réconciliation des Palestiniens avant le sommet arabe. Nous accueillons favorablement le soutien de l'Algérie exprimé vis-à-vis de la cause palestinienne. Pour cela, nous appelons toutes les parties palestiniennes à répondre à cette démarche afin d'aplanir toutes les difficultés et en finir avec la division et d'aller vers l'unité des Palestiniens. L'intérêt qu'accorde le commandement algérien pour unir les rangs des Palestiniens a été à la une de tous les journaux et sites d'information, de même que des médias locaux qui ont exprimé leur confiance quant à la capacité de l'Algérie de réunir les différentes parties palestiniennes pour faire face au colonialisme. Le mouvement Fatah est favorable à l'invitation adressée par l'Algérie, à sa tête le président Tebboune, aux parties palestiniennes pour engager un dialogue avant le sommet arabe. C'est une preuve que l'Algérie accorde de l'importance à la cause palestinienne. La démarche sincère de l'Algérie d'accueillir toutes les parties palestiniennes a suscité l'ambition des Palestiniens de voir enterrer par Alger une division qui aura duré 16 longues années. Nous assurons que le peuple palestinien apprécie chaque effort consenti par l'État algérien frère. Dans ce sens, nous encourageons le président de l'Algérie pour poursuivre cette démarche pour l'unité palestinienne. L'Algérie a une place privilégiée dans le cœur des Palestiniens qui inciteront les partis en division d'aller à Alger et de revenir réconciliés. C'est ce que nous souhaitons. Les observateurs voient en la démarche de l'Algérie d'unir les rangs des Palestiniens avant l'organisation du sommet arabe une initiative qui ne fera que renforcer et consolider l'unité arabe autour des questions fondamentales qui seront au menu du sommet prévu en novembre prochain à Alger. Au Maroc, les dernières déclarations du président du Parlement attisent la colère, évoquant le mouvement social. Le responsable dénigre et insulte les manifestants. Une énième humiliation du peuple par les dirigeants du Marzen. Des marches et sit-ins sont organisés un peu partout dans le pays, auxquels s'ajoute une grève au niveau des aéroports du Maroc à compter d'aujourd'hui. Un débrayage annoncé par le Bureau national unifié des contrôleurs aériens. Ils appellent au respect de leur statut. Nakhla Al-Arbi. Au moment où les mouvements de protestation et les appels à la grève s'élargissent, le président du Parlement marocain, Rachid Talbi Alami, a opté pour le dénigrement et le dédain, suscitant littéralement le courroux des milliers de manifestants sortis dénoncer la détérioration du pouvoir d'achat et par là même appelé à la démission du gouvernement à travers le hashtag Akhnouch dégage.
واش هذه ماشي قلة الحياء من مسؤول كيمثل البرلمان؟ هذه ماشي قلة الاداب؟ صاحب مقولة لا في الوقت اللي دابا انت كدير لنا هاد الخزعبيلات وهاد الخرجات البهلوانيه ديالك باش تنسينا على المقولة اننا ما اديناش الواجب وزدنا 50,000 الاساسي. فين هي ال 50,000 الاساسي؟ فين هو السوقي البوقي اللي كدير المسرحيات؟ فين هي 1000 درهم؟ وفين هما الوعود الكاذبه ديالكم؟ مشى داز العالم الافتراضي لاح واحد التغريده اللي هي بسيطه دراتو في قلبه. صدق هو شخص الحاله ديال المغاربه ودارهم مراد. طبعا مراد لانهم تعاملوا معك حضاري، وطبعا مراد لان المغاربه صوتوا على واحد الحزب اللي كيمثل غير واحد الفئه صغيره ولاو كيمثلوا علينا به. هذا الحزب هذا دارنا في كرشو. لا هو دابا ما بقاش رجل سياسي، دابا حاليا ولا هو دكتور وشخص الحاله ديال المغاربه ودارهم مراد، والمره الجايه غيقول مجانين. وحتى حنا مع ارحال اخنوش كما نقولوا داك الشيء مباشره، حنا كنهضروا ماشي غير سطحيين ولا كما نقولوا كندسوا مور التليفون ولا كنقولوا داك الشيء نيشان، ورانا مقهورين بهذا كما نقولوا هاد الزيادات اللي فرضوهم علينا. الهاشتاغ راه داروا اخويا على حساب الاسعار وليسانس غالي وداك الشيء، علاش ان شاء الله يحيدوه ان شاء الله. حنا مراد راه هو اللي مريض راه هو اللي مريض، راه ما كيعانيش من المصروف فهمتيني، ما كيعانيش من الليسانس وداك الشيء. هذا السيد دوا علينا حنايا بواحد الهضره اللي ما خصهاش تقال صراحه، اللي حنا غير خرجنا نقولوا ندولوا حقنا وخرجنا بغينا غير الحق ديالنا في هذا الشيء اللي واقع حاليا في المغرب في الحكومه ديال السي اخنوش كما كنقولوا. واخا ماشي السي اخنوش، هذاك السيد اللي قال على المغاربه مرضى، حنا ماشي مرضى اخويا، حنا جينا ندوروا على حقنا. السيد الطالبي اول حاجه اللي غادي نقول لك هي الانسان ما يشوفش العيوب ديال الناس، اول حاجه يشوف العيب ديالو هو. وكما جميع المغاربه كيعرفوك بان عندك واحد المشاكل كبيره في قطاع ديال جهه تطوان واختلاسات ضريبيه وعدم ديكلاراسيون ديال العمال وبزاف وزيد وهذا الشيء كامل خويا وما حشمتيش على عراضك. وكما كتطبق عليك القاعده ديال الجمل كيشوفها كاع بوب اللي قدامه، ما كيشوفش كاع بوبو هو. هاد المشاكل عندك والتهرب والاختلاسات والسرقه والحكم ديال 1,300 مليون وجيتي في الاخر كتقول على المغاربه مراد، راه حشومه. هذا الشيء ماشي هضره ديال واحد في المستوى ديالك. Les prochains jours s'annoncent houleux pour le Makhzen qui brille par son silence. Les enseignants qui ont subi des ponctions sur salaire, tout comme les aiguilleurs du ciel, les producteurs de viande, les éleveurs de volailles ont annoncé leur intention d'organiser dès aujourd'hui des marches et des sit-ins à travers le pays, répondant ainsi à l'appel des syndicats issus de plusieurs secteurs qui ont opté pour le débrayage durant tout le mois d'août. Et on revient chez nous en Algérie, à Alger plus précisément, la capitale qui compte sur la diversification des moyens de transport pour encourager le tourisme. Le métro d'Alger en fait évidemment partie. Les horaires ont été adaptés à la saison estivale. Désormais, les dessertes s'arrêteront à 23h au lieu de 22h au mois de juillet. Et la direction met à la disposition des clients une borne de doléances. Reportage Mejda Djahmoun. Loin du trafic automobile, le métro est un moyen pratique qui vous permet de sillonner la capitale en des temps records et à petit prix. Et l'administration du métro d'Alger a réaménagé les horaires de service afin de faciliter les déplacements des citoyens. Le service du métro débute à 5h du matin jusqu'à 23h pour permettre aux clients de se déplacer même en soirée. Le nombre de clients a atteint les 150 000 voyageurs jour. Durant le mois de juillet dernier, nous avons enregistré plus de 3 300 000 voyageurs. Pour mieux répondre aux préoccupations des utilisateurs du métro, des espaces réservés aux doléances sont disponibles, avec l'assistance des agents qui veillent à faire leur travail convenablement. J'emprunte le métro régulièrement et j'ai déjà utilisé la bande de doléances. On peut faire des suggestions, des demandes d'informations ou même des remerciements. Elle est très facile à utiliser et les délais de retour sont brefs. Les agents sont très serviables. Ils viennent de m'assister et j'ai évité la queue en achetant un billet au distributeur. Ça m'a fait gagner du temps. L'organisation هكذا l'organisation والله العظيم ما شاء الله اللي خدامين les caissiers ils sont aimables avec nous. Et pour plus d'animation et de convivialité, une exposition de poterie et d'objets artisanaux a débuté le 2 août au niveau des stations de la Grande Poste, Place des Martyrs et Gué de Constantine, et qui durera jusqu'au 31 août, permettant ainsi aux artisans d'exposer leurs œuvres.
On est en vacances à Alger avec mes enfants. On est en train de se promener dans la ville. On se promène, on prend le métro, de métro en métro, on visite tous les lieux et c'est rapide, c'est pratique. Donc on est vraiment heureux de l'évolution d'Alger. Ça a beaucoup changé, ça a évolué, ça s'est modernisé et on est vraiment heureux de venir en Algérie. الناس وكاع ملاح المترو مليح نقدر ندخل في المترو نروح وين نحب franchement الجزائر هايله. Un moyen de locomotion algérois moderne, agréable et surtout rapide. Et on termine avec du sport et ce championnat national d'athlétisme qui a pris fin hier. De belles performances, des médailles des athlètes du Mouloudia Club d'Alger qui occupent la première place du classement général. Le compte rendu ce midi est signé Sid Ahmed Bouraïb. Très attendu, Amin Bouannani du MBB Jaya remporte la médaille d'or du 110 mètres haies en 13 secondes 71, alors que chez les dames, le titre est revenu à Rahil Hamel en 13 secondes 92. La course était bien. Avec la fatigue de voyage, j'ai pas fait un très bon chrono par rapport à mes performances. Mais ça a été bien passé, il n'y a pas eu de blessures et tout. J'espère avoir des bons résultats prochainement. Le champion méditerranéen Bilal Afr s'impose au saut en hauteur après avoir réussi à passer la barre des 2,18 m. Le relais 4x400 mètres a été dominé par les athlètes du Mouloudia d'Alger, chez les hommes et chez les femmes, avec des temps respectifs de 3 minutes 8 secondes 87 et 3 minutes 50 secondes 91. Amina Battiche du club de Bodj Bouaririch s'adjuge une nouvelle médaille d'or personnelle lors de ces championnats, après s'être imposé aux 1500 mètres avec un temps de 4 minutes 21,08. Chez les hommes, le titre est revenu à Khalil Abdelrazak du Mouloudia d'Alger qui réalise 3 minutes 50,61. Dans les autres finales, Kautar Selmi s'impose au saut en longueur, Oussama Khnoussi au lancer du disque et Wissem Suissi au javelot. Au classement général, c'est les athlètes du Mouloudia d'Alger qui se classent en première position, suivi du MBB Jaya. Les résultats de cette année du Mouloudia Club d'Alger, c'est le fruit d'un travail de tout un groupe administratif et technique. Et nous participons à toutes les compétitions de la fédération, en commençant par le cross, les épreuves combinées, les vernales, championnat national Benjamin minime, cadet junior et championnat open. C'est pour cela que chaque année, on se classe parmi les trois premiers clubs au niveau national. Prochain rendez-vous pour les athlètes algériens, les Jeux islamiques de Konya en Turquie, prévus durant ce mois d'août. Voilà, c'est ainsi que prend fin cette édition du Midi. Merci de votre fidélité. Tout de suite, les nouvelles du ciel. L'information revient ce soir à 19h avec Sabrina Rouabeh. Quant à moi, je vous dis à demain pour l'édition de la mi-journée Midi. Excellent après-midi à tous sur Canal Algérie.